Coucou les amis, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo spéciale célibataire pour la Saint-Valentin. Donc un tirage qui donnera ce qu'il donnera. On va parler peut-être pas forcément d'amour d'ailleurs. Deux choix. Donc je vais vous expliquer ça dans 2 petites secondes. Tout d'abord, je voulais remercier les nouvelles personnes qui ont rejoint cette chaîne. Merci d'avoir rejoint la Witchy Team, Angel Taena. Vous êtes les bienvenus, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications afin de ne rater aucune vidéo. Vous pouvez évidemment liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et puis donc on se retrouve pour ce tirage spécial célib. Vous allez avoir 2 choix. Premier choix avec une cornaline qui est assez claire, parce qu'on a plus de blanc que de rouge. Et donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a un cœur sacré, un cœur enflammé dans cette cornaline, que je trouve juste magnifique. Voilà, donc vous avez la première possibilité. La deuxième, c'est une cornaline qui est plus dans les rouges, dans les oranges, orangés. Voilà, donc je vous laisse choisir celle qui vous parle le plus. Elles vont super bien ensemble, elles ont des énergies, voilà, elles sont fusionnelles ces 2 pierres. Elles sont à peu près de la même taille en plus. Donc je vous laisse choisir entre la blanche ou la rouge finalement. Donc on va commencer avec la claire. On va utiliser le Singular Magic qui va pas tarder à arriver, le Singular Magic Lenormand, qui devrait être livré incessamment sous peu, je l'espère du moins. Voilà. On va utiliser l'oracle magique du cœur de Iris Elinac et on va utiliser le potion d'amour d'Iris Elinac aussi. Voilà. Donc on y va avec le Lenormand. On va un petit peu voir déjà au niveau des énergies ce que ça annonce. Allez, pour vous qui avez choisi le premier cœur, le cœur blanc on va dire, avec le cœur sacré. Allez, on y va. On a une carte, on a une deuxième carte et on a une 3e carte. La lune noire, le trèfle, les cristaux. Bon, alors clairement, on est dans la guérison pour vous parce que la lune noire, c'est la fin, c'est quand on est dans la pente descendante, mais c'est juste avant la nouvelle lune. Donc en fait, là, on a clairement la chance qui arrive, hein, on a un petit bonheur qui arrive à l'horizon, donc cette Saint-Valentin va pas être si mal que ça. Puis on a les cristaux qui nous parlent quand même de guérison. Donc pour vous, on est sous de bonnes énergies, je dirais, là dans l'ensemble. Même si vous avez traversé quelque chose qui est pas évident, c'est sur la fin et on est plus dans une période positive. Je dirais que quelque chose d'autre. Hein. Donc là, on est quand même dans quelque chose de pas mal. Allez, on va compléter ce mini-tirage. Ce sont des mini-tirages, mais voilà, je pense que ça fait plaisir aussi. Puis je vous en ferai d'autres intemporels. Alors, on a le chagrin, vous voyez la peine de cœur. Donc moi, pour moi, c'est associé à cette fameuse lune noire là. Il y a eu une peine de cœur, il y a eu quelque chose, mais là, vous êtes vraiment dans le fait d'avoir entrepris votre guérison. Pour moi, c'est un cycle qui est pratiquement bouclé. Et surtout, on voit bien qu'il y a une période de chance à l'horizon. Vous voyez, une période comme un renouveau, parce que ça me fait penser au printemps, le trèfle aussi, avec la petite coccinelle, etc. Et donc là, on vous parle d'aphrodisiaque. Sexualité sacrée, séduction, sensualité, on a un petit peu tout ça. Alors, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un déjà qui est dans votre ligne de mire. C'est-à-dire que vous avez traversé une période difficile, un divorce, un deuil peut-être aussi. Voilà, ça n'a pas été évident, on le voit, il y a eu une étape. Mais cette étape, elle est en train d'être passée. Vous avez la chance d'avoir peut-être déjà quelqu'un sur votre route, ou du moins, ça ne saurait tarder, puisqu'on a cette période de chance et puis cette guérison qui est quand même bien entamée, si ce n'est proche de la fin. Donc cette peine de cœur, elle ne reste pas dans vos énergies. Hein. On a clairement quelque chose qui arrive avec une relation physique, amoureuse, physique. Voilà, donc où est-ce que ça va vous mener tout ça? J'espère sur quelque chose de bien.
Voilà, j'espère que ça vous apportera beaucoup de belles choses. On va peut-être compléter, je l'avais pas prévu forcément, le Liliat et Kaloum, mais bon, pourquoi pas. Moi, je dis qu'on va peut-être se tirer une cartounette aussi du Liliat et Kaloum, qui est en précommande, je vous le rappelle, jusqu'au 14 février, justement. Et donc, ne tardez pas, hein, après, ce ne sera plus possible de le précommander. Alors, on a le boxeur blanc. Alors, on a l'amitié, la complicité, la gentillesse. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage où il y aura quelqu'un. Hein, c'est toujours pareil, ça peut être d'actualité, mais ça peut être plus tard aussi. Mais cette personne est comme ce petit boxeur blanc, qui est une jeune fille d'ailleurs. Hein. On a une femelle qui est représentée dans cette carte. Donc, on a des roses, on a le côté très féminin, le côté yin. Donc, on parle de quelqu'un qui arrive peut-être sur votre route, amicalement d'abord. Parce qu'on va avoir une complicité, on va avoir quelque chose qui se crée comme ça, qui se tisse. Et peut-être que cette personne vous soutient aussi dans ce que vous avez traversé. Elle est dans la compréhension, etc. Et elle va penser vos blessures, cette personne-là peut-être. Et de fil en aiguille, eh bien, avec cette personne-là, il y aura peut-être autre chose. Hein. On voit bien qu'il y a un désir en tout cas. Donc bon, on est dans quelque chose de plutôt sympa pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Je vois de l'optimisme, je vois vraiment la fin des galères, la fin des jours tristes, malheureux, etc. On a de nouveau un regain de désir. Et je vous dis, peut-être que cette personne, il y a de fortes chances qu'elle arrive par le biais de l'amitié ou du milieu amical. Donc voilà. Un joli tirage, ma foi, je trouve. Allez, on va faire le deuxième. Donc, j'espère que ça vous parle. Vous me direz ça. On va faire le deuxième tirage. Donc, on reprend le Lenormand. Du coup, je garde le Liliat et Kaloum pas trop loin. Je vais peut-être changer la pierre aussi, tant qu'à faire, non? Elle est très très belle, cette cornaline aussi. Pierre de la joie, la cornaline. Qui s'accorde bien au chakra sacré. Allez, on remue le petit Lenormand. Allez, on va voir un peu ce que ça donne pour ce tirage-là. On a les souris, on a le chaman et on a le serpent. Alors, les souris, bon là, il y a quelque chose qu'on vous a peut-être pris. Hein, on voit que quelque chose vous a été dérobé. Alors, c'est peut-être votre chaman hein, qu'on vous a enlevé. Voilà, on vous a peut-être enlevé la personne qui comptait pour vous, hein, l'as de cœur. Les serpents, c'est un peu la jalousie, tout ça. C'est le fait de se transformer aussi. Il y a peut-être quelque chose qui a changé dans votre relation. Quelque chose n'y est plus dans cette relation. On voit qu'elle est en train de changer, cette relation. Voilà, donc soit on vous l'a volé, soit il y a de la jalousie qui fait que ça sème la zizanie et que ça casse quelque chose aussi. On a un petit peu tout ça. Et puis, on a le fait de... Peut-être que cette relation se transforme parce que les choses du début n'y sont plus. Moi, je le vois comme ça un peu. Je le vois comme ça un peu. Allez, on va regarder avec les deux autres pour compléter. Ben ouais, des fois, ça s'éteint, hein, la routine, les choses comme ça. Voilà, peut-être c'est quelque chose qui a pris fin. Ça s'est transformé, vous vous êtes transformé, vous avez changé de peau. Et donc, on va voir la suite maintenant. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas sur la même longueur d'onde. Bon, ben là, clairement, on voit que vous n'y étiez plus. Hein. Vous n'y étiez plus. Parce que je considère que c'est pour les célibataires. Donc là, ça veut dire que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Même si cette personne, vous n'étiez pas en couple avec elle, on voit bien que de toute façon, il y a quelque chose qui n'allait plus. C'était plus pour vous... Il y avait un décalage. Ça vous explique peut-être pourquoi cette relation a pris fin, finalement. Et on a le miroir. On était dans l'illusion dans cette relation.
l'illusion, c'est-à-dire que ce que vous perceviez n'était pas la vérité en fait, quelque part. C'est un peu ça hein, qu'on nous dit. Et que donc, bon, ben, là, la transformation était nécessaire. Hein. Y a eu le fait de se tromper quelque part un peu. On a ce côté-là hein, qui intervient. Alors, pas de panique. C'est certainement un mal pour un bien, parce que si cette personne n'était pas faite pour vous, vous voyez, si vous, quelque part, vous l'avez perdue, entre guillemets, et que vous faites route seul ou seul, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Et puis le chaman, il parle de guérison aussi. Hein. C'est pas une carte homme, entre guillemets, comme les autres, le chaman. Hein. Elle va parler de guérison, etc. Donc, elle parle peut-être plus du fait d'avoir guéri cette relation que vous avez perdue, qu'on vous a prise, que vous avez l'impression qu'on vous l'a arrachée, mais peut-être qu'il y a une explication qui est plus dans le fait d'une transformation spirituelle. Vous voyez bien que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, dans ce cas-là, même si vous le voulez, bah, c'est peut-être pas la bonne chose pour vous. Je sais que c'est pas facile à entendre ce que je dis. Mais peut-être que ça va éclairer votre lanterne, votre chemin. Alors, le hibou, bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle d'expérience, il parle de sagesse, de ce que vous avez vécu. Vous avez roulé votre bosse, entre guillemets. Donc, vous avez, grâce à cette expérience, je dirais, vous avez atteint un certain degré de sagesse. Et aujourd'hui, on ne vous y prendra plus. C'est-à-dire que bah, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc là, c'est vraiment votre vécu qui prend le pas sur votre vie. Mais attention à ne pas trop vous enfermer, justement. Parce que vous êtes peut-être resté quand même trop encore impliqué, impacté par cet échec, quelque part. C'est vrai que bah, vous en avez pris de la graine, effectivement, mais il faut que ça vous serve dans le positif et non pas que ça vous bloque et que ça vous enferme. Voilà. Donc, restez quand même ouvert aux opportunités que l'univers vous envoie. Hein. C'est important que, voilà, que vous entendiez ce message. Mais pas de regret pour cette personne-là parce que on n'avait vraiment pas du tout une osmose. Voilà, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Donc là, vous êtes maintenant sur le bon chemin. Pensez à rester ouvert à ce que l'univers vous envoie. Voilà. J'ai terminé pour ce tirage. Je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et belle Saint-Valentin à vous. Bisous, bisous. Bye, bye.